Et bonjour tout le monde, on va regarder quelques petits outils sur Blender. Alors je lance la R265, enfin, c'est une version assez récente. Et on va passer, c'est la version du jour, la Daily Build pour aujourd'hui. La 266 vient de sortir en test et celle-ci elle est aussi récente sinon plus quoi. Donc juste c'est pour vous montrer un outil qui est intéressant. C'était un modifier. Ouais. Je vais vous montrer le modifier qui est ici et qui s'appelle Skin Modifier. Juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, vite fait. Donc je supprime mon objet. On va dire je vais passer d'abord, je supprime mon objet et je mets en vue de dessus. Juste pour vous montrer cette histoire de Skin Modifier. Pour bien faire, il faut commencer par créer, avoir un objet, un plan par exemple, auquel on supprime les edges pour pouvoir démarrer. Donc là ce que je vais faire, je vais supprimer tous ces edges directement, supprime, vertice et edge, et je vais travailler en générant un vertice directement en appuyant sur la touche CTRL. Alors comme je suis en vue de dessus, top ortho, avec CTRL, appuyez chaque fois que je clique, ça va me générer un vertice. Du coup j'ai des branches qui vont se générer et je fais des petites formes. Je clique là-dessus sur ce vertice là et avec CTRL j'extrude, je continue. Donc, vous voyez, je crée plusieurs branches. Voilà. Je peux faire une forme humanoïde si je veux, aussi avec des jambes et des pieds. Ça sera intéressant tout à l'heure. Voilà. Voilà, je fais une forme toute simple comme ça. Là, quand j'ai ma forme en arête faite, je vais dans les modifiers et je mets le skin modifier qui me génère un skin autour de mon armature qui est représenté par le maillage que j'ai fait en maillage simple. Quand on a ça, on peut augmenter et diminuer certaines zones de mon maillage. Alors je vais activer le Start Display pour que vous voyez sur quoi je clique. Texte icône, voilà, texte, j'aime bien faire ça. Et par exemple, si je viens ici, je prends le dernier, si je fais CTRL A, une fois, quand je lâche, après je peux agrandir mon maillage. Je prends ici, à chaque... je repère où sont mes vertices parce que je vois qu'il y a des ajustements. Je fais CTRL A et je peux agrandir ou diminuer. Là, je crois que je suis passé en négatif. Donc, CTRL A, mettez votre souris assez loin du point de façon à pas pas inverser vos faces. Vous voyez, ça génère automatiquement des vertices ici, quoi. Si je sélectionne ici, CTRL A et j'agrandis. D'accord. Donc je peux faire des morceaux et je peux builder, enfin continuer en live, hein, en sélectionnant celui du bout par exemple, ici. Et je fais CTRL, alors je vais me mettre en vue dessus pour pas déformer. CTRL et je continue. Voilà. Tac, tac. Et CTRL A. J'agrandis ma zone. CTRL, j'avance. 2, CTRL A, je diminue. D'accord. Et CTRL, je continue à cliquer. Donc ça vous permet de faire des formes, vous allez me dire, ouais, ça peut être pas mal. Là-dessus, on peut rajouter un modifier subsurf, subdivision surface avec 2 par exemple déformations, et tout de suite on a quelque chose de plus lisse. Et il y a une fonctionnalité qui est super bien, c'est quand on passe en mode objet, on voit notre forme, on peut, alors le subsurf, je vais le mettre avant le skin modifier, ou après. Non, je laisse le skin en premier, de façon à ce qu'il travaille sur la forme la plus simple, et le subsurf augmente le smooth derrière, donc ça ira bien. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire Create Armature. Ici, si je fais Create Armature, il m'a créé une armature à l'intérieur de ma forme, et le pire, c'est qu'il me l'a rayé. Donc si je passe en mode pause directement, ici, je peux sélectionner les bones de mon armature et faire des rotations pour faire bouger
directement mon objet et le caler comme je veux. Voilà, pour faire des objets de décoration. D'accord. Et c'est par ce bras là, ici. Voilà. Et j'obtiens les formes, j'ajuste un peu les formes comme je veux. Donc c'est très bien de l'utiliser en tant qu'armature. Évidemment, on peut l'animer si je fais une forme d'animal, etc. Tout simplement avec des baumes, en faisant les pattes, le tronc, et après je passe là-dessus. Je peux animer mon objet pour travailler et faire du gaming mode, etc. Enfin bon, animation standard. Voilà, ça c'était la petite démonstration de ce qu'on peut faire avec le skin modifier. À vous de vous amuser et à bientôt. On va arrêter ça et je vais passer tout de suite à un autre outil. Stop.